Bonjour et bienvenue à cette review de Warhammer Imperium pour de vrai, cette fois avec quelques petits bouts de Kill Team Morok, mais également de Warhammer Conquest. Ça va parler de tout ça, alors on va s'installer devant l'ordinateur, on va prendre le compendium, on va prendre les petits numéros 1 et Kill Team Morok, et puis on va démarrer de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire dans Kill Team avec la collection Warhammer Imperium? Et on se retrouve sur la page officielle Warhammer Imperium par Hachette Édition. La page officielle, vous la connaissez, vous l'aimez bien, vous l'avez déjà parcouru en entier. Et oh mon Dieu, c'est magnifique, voici l'intégralité de la collection. Alors on va pas parler de l'entièreté de ce qu'il va avoir dans cette collection-là. Déjà parce que l'ensemble des numéros n'est pas encore sorti. On va voir grâce à Foxhammer, le site Foxhammer, l'ensemble de ce qui est déjà sorti pour l'instant, jusqu'au numéro 60 et quelques il me semble. Et là, on a une vue d'ensemble de ce qu'il y a pour toute la collection. 90 numéros, le premier à 2 euros, le deuxième à 5 euros, et à partir du troisième, on est à 10 euros chacun. Si vous choisissez la partie premium, vous connaissez un petit peu l'histoire, 2 euros de plus par mois, vous allez avoir quelques teams en plus. On va même en parler très très rapidement parce qu'il y a même du kill team à se faire là-dedans. Alors, je ne vais pas vous présenter tout. Si vous voulez vraiment tout avoir comme info, il y a AS Miniature qui a fait une vidéo complète sur l'ensemble des bons plans Warhammer. Sachez qu'il se recoupe un petit peu avec les infos que moi je vais donner, ce qui est normal, parce que Kill Team est une partie de Warhammer. Alors, déjà, rapidement, il faut se dire qu'il fallait prendre le numéro 1. Je pense qu'actuellement, là où la vidéo va sortir, on en est au numéro 3, si ce n'est numéro 4 dans certains départements, parce que c'est toujours un peu par département. Et là, il fallait le numéro 1 juste parce que c'était beau, c'était magnifique quand même. Pour 2 balles, vous aviez les dés, les réglettes, un garde impérial Necron. On ne sait pas trop si on va avoir un équivalent de Kill Team, mais c'est toujours cool pour faire un immortel un peu stylé. Vous avez aussi évidemment le lieutenant Blade Guard avec le pistolet Novel Kit. Ça peut faire du beat si vous n'en avez pas envie. Ça peut faire vraiment une figurine pour tester des choses. Et puis même, ça peut faire une figurine très intéressante que déjà je vous spoil un petit peu. En voici une. En fait, c'est le sergent Novel Kit qui a été fait par quelqu'un de la communauté, Hugo Laroche-Barbeau. Merci à toi pour nous avoir partagé ça sur le groupe Kill Team. Et en fait, il en a fait un sergent vétéran. Voilà, vous m'excuserez pour la qualité qui ne fait pas honneur à son travail, la qualité de mon écran, mais au moins, ça vous donne une idée. Il a mis sur un socle de 32 mm. C'est hyper important parce que dans Kill Team, les socles sont très importants. Alors, je vous le dis, c'est une très bonne idée pour faire un vétéran. En fait, le vétéran est le sergent, pardon, pas le vétéran. Je confonds avec les phobos. Le sergent sert à faire un des membres de la kill team sur mesure qui s'appelle l'Intercession Squad. Alors je vous montre où la trouver. C'est une kill team qui est gratuite et on va commencer par ça. On va aller dans Warhammer Community. Dans Warhammer Community, on va dans français si on veut, kill team, et après on peut cliquer sur Escouade d'assaut intercession. Le petit download, on a la page qui arrive. Et là, on va avoir magnifiquement une kill team sur mesure avec tout ce qu'on aime dedans. Ça fait beaucoup parler d'elle. Elle est sortie il n'y a même pas 3-4 semaines à l'heure où j'enregistre ces informations. Elle est très bien, elle est très intéressante pour démarrer quand on est un nouveau joueur. Et voilà, vous avez 12 pages avec les OP tactiques, les aptitudes, qui sont en quelque sorte des traits de chapitre. Ça, c'est magnifique. Et si mon ordi ne rame pas trop, on va pouvoir aller voir les profils. Et on a certains profils qui amènent à être sur un sergent assaut intercessor. Il est là, le sergent assaut intercessor, et Hugo en a créé un avec un pistolet plasma, et c'est hyper important d'avoir un pistolet plasma. Ça, c'est le sergent intercessor. Moi, celui que je veux, c'est l'assaut intercessor. On a aussi le mitrailleur intercessor qu'on verra tout à l'heure, qui sera assez important, et le grenadier, parce qu'on rentre déjà dans le vif du sujet. C'est comment est-ce qu'on va faire cette petite belle team grâce à tout ce qu'on a dans Warhammer Imperium. Voilà, c'était la première, sergent d'assaut intercessor avec une épée tronçonneuse, un pistolet plasma. Ça, vous le savez, c'est une des combos possibles en regardant l'ensemble des choix possibles dans la partie faites votre kill team. Voilà, sergent d'assaut, c'est soit le lance-flamme léger ou pistolet bolter lourd avec une épée tronçonneuse gantelet énergétique. Mais si vous voulez un pistolet plasma, il vous faut forcément l'épée tronçonneuse avec. Voilà, donc ça c'était une des premières idées. Merci beaucoup Hugo.
pour cette première contribution. Ensuite, on va pouvoir aller directement peut-être même sur la petite page du début parce qu'on a déjà des premières choses importantes pour cette Intercession Squad. On a vu, on a notre première figurine, mais on a aussi le numéro 3 qui est le numéro actuel. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu l'avoir, ça a beaucoup fait parler de lui parce que il y avait un seul socle pour 3 Space Marines d'assaut, c'était très rigolo. Et puis c'est une très bonne chose à l'avoir. Si vous avez aussi acheté le numéro 2, bon c'est pas mal pour faire des bits de socle, mais vous n'allez pas avoir assez pour faire une Fire Team du Compendium, comme on va le voir après. Le numéro 4 n'est absolument pas dans le Kill Team, malheureusement ce sont de très belles figurines, achetez-les car elles sont vraiment pas très chères pour Warhammer, mais elles ne serviront pas, en tout cas pas pour l'instant, à notre connaissance dans Kill Team. Après sur le site officiel on va pas avoir grand chose à part peut-être les parties premium, mais on va directement se ramener sur le contenu de Foxhammer, qui est ici, on voit toujours notre partie intégrante, mais on va... si, je sais, je vais quand même vous montrer ce qu'il y avait dans Hachette Collection pour faire la suite de la Kill Team en fait, la première Kill Team. Si je vous ai montré ça dans l'intro, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, avec le numéro 1 de la collection Warhammer Conquest, je sais que vous en avez, on en a tous, même 3-4, ça peut se retrouver à 15€ sur eBay évidemment. On va tous avoir 3 intercesseurs, dont un sergent, pour pouvoir faire l'autre partie de la Kill Team d'assaut intercesseur. Donc on peut avoir une partie guerrier intercesseur d'assaut, une partie un mitrailleur intercesseur ou guerrier intercesseur tout court. Donc après, pour tout ce qui est les 3 options entre bolter automatique, fusil de bolter et bolter stalker, je vous laisse un petit peu créer vos bits là-dessus. Pour ce qui est aussi du mitrailleur intercesseur avec un lance-grenade, voilà, parce qu'il faut avoir le lance-grenade dans cette Kill Team en termes de list building, vous pouvez éventuellement rajouter des petits bits en dessous, rajouter quelques grenades, soit sur le bolter du bonhomme, soit rajouter une petite chaînette, voilà, ou un deuxième canon, et puis là vous avez l'équivalent d'un joli gunner intercessor. Et pour ce qui est de l'assaut intercessor classique, avec ce qu'on a juste en termes d'assaut intercessor normaux, ben voilà, vous en avez un qui a déjà une grenade en fait. Donc lui peut être totalement votre grenadier d'assaut intercessor. Et vous avez avec même pas 10€ la Kill Team d'assaut intercessor. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps dessus, mais c'était hyper important de vous le dire parce que c'est quand même une des meilleures teams. En plus, c'est une team sur mesure et tout le reste qui va suivre ne sont que des teams compendium, si je peux utiliser le mot que, parce que c'est un peu triste. Foxhammer, évidemment, vous avez ça. Si d'ailleurs à la fin je vais vous montrer une des teams qui n'est pas dans ce listing encore, mais qui est une team sur mesure, c'est la team des Phobos que vous allez pouvoir créer à partir du start collecting comme je l'ai fait. Je pourrais même vous montrer mes figurines à la toute fin. Vous allez avoir tout ce que vous voyez ici du start collecting excepté le sergent, il me semble, ou alors à moins que le sergent soit dans la grappe principale, je vais le vérifier tout à l'heure, mais au moins ce qui vous est important c'est d'avoir les 10 infiltrators et je vais vous montrer comment les transformer en une Phobos assez complète. Et puis même en fait il faudra aussi les 3 rivers de Warhammer Conquest, parce que bon, je pense que vous aussi vous les avez achetés, mais les 3 rivers vous permettront aussi d'être dans la team Phobos. On y arrive, je digresse, voici ce que vous avez avoir des classeurs de collection, dans la collection, et puis on va parler un petit peu de la partie premium. Je sais que c'est pas ce qui va intéresser tout le monde, mais je vous le dis rapidement. Les Chaos Space Marines, c'est très intéressant parce que cette boîte-là, c'est l'ancien Start Collecting ou la boîte de Shadow Spear qui n'est plus disponible et avec laquelle vous allez pouvoir avoir quand même quelques options intéressantes, pas forcément nécessaires, mais intéressantes pour avoir votre Kill Team légionnaire de la boîte Narkmund qui va pouvoir être complété parce qu'avec juste les 10 légionnaires de la boîte Narkmund, on n'avait pas exactement tout ce qu'il fallait. Alors là, vous allez pouvoir avoir un aspirant du chaos qui va vous permettre de faire l'autre leader possible. Le canon invoque ne sert à rien. Vous allez avoir quelques personnages en pistolet bolter et épée énergétique. C'est pas incroyable, mais ça se fait. Alors, je suis revenu, voilà, ça c'est bien. C'est pas incroyable, mais ça se fait. Et surtout, quelques bolters qui sont sympas avec des couteaux si vous voulez être un peu WYSIWYG. Mais surtout, un des possédés du chaos. Voilà, celui-ci qui est magnifique. Et en fait, c'est l'équivalent de l'Anointed. L'Anointed en mode démon. Voilà, donc c'est le consacré qui devient un démon. Vous avez la figurine qui est vraiment hyper chouette pour aller avec le Anointed de la boîte Narkmund. Celui-là, c'est un peu
l'évolution, donc le Raichu de notre Pikachu, qui est notre Unlimited, qui devient un démon avec des fils no pain et de quoi castagner encore plus. Et vous avez même un lance-plasma, voilà, donc ça vous évite d'utiliser une des options de gunner de la boîte Légendaire Dark Moon et vous allez pouvoir en faire un autre gunner. Moi j'ai donc pu avoir mes lance Melta et lance-flamme grâce au fait de ne pas avoir à construire un lance-plasma avec ma grappe classique de Dark Moon. Sur les tyrannides, bon oui, en effet, il y a de quoi faire parce que vous avez une Fire Team de Genestealer avec des 8 Genestealer ici, c'est 5 dans le compendium, et ensuite vous allez avoir des Termagant qui sont une partie de la Fire Team de Hormagant qu'il y a dans ça. Au final, ça se trouve à pas cher, donc pas forcément besoin de se faire un abonnement premium. Vous avez le Toe Empire qui vous fera aussi une grappe de 10 cibleurs Toe qui peut être très utile pour compléter votre kill team Shalnat. Mais bon, si vous en êtes là au point d'avoir Shalnat, c'est que j'imagine que vous avez déjà votre roster complet de 20 Toe. Vous avez aussi les stealth qui sont une partie de la Fire Team aussi stealth. Voilà, donc 3 stealth. L'idéal, les gens les jouent par 6, mais c'est possible de faire 5 et 3, il me semble. Chez les orques, vous avez des Gretchen, vous pouvez faire une Fire Team de Gretchen évidemment, et vous avez aussi des Boys pour pouvoir faire la Fire Team de Boys. Pour l'instant, ça n'est pas en Kill Team sur mesure, cette partie-là de Boys. En gros, en Kill Team sur mesure, ça peut vous servir à faire les légionnaires, aider à Darkmoon pour compléter le roster de Darkmoon, et pour la Toe Empire pour faire la deuxième partie des grattes cibleurs de Shalnat, des Pathfinders. Donc on a en français la description jusqu'au numéro 40. Au final j'ai dit 60 tout à l'heure, peut-être qu'en anglais il y en a un peu plus, mais on va aller jusqu'au bout, on va voir ce que ça nous donne. Vous avez toujours le capitaine exclusif, ça c'est trop cool. Et on va arriver dès le premier contenu, voilà, je vais pas aller plus loin, ça c'est un super deal, vous l'avez. Les petits guerriers, voilà, c'est trop cool aussi, vous les avez sans doute, ça sert à faire des bits de socle, ça ne permet pas d'aller jusqu'à une Fire Team totale parce que les Fire Teams sont de 5 sur les guerriers. Vous avez un pinceau, c'est toujours le prix. Donc voilà, je retrouve encore le grenadier qui servira à la Kill Team Intercession Squad. Voilà, cela on ne sait pas ce qu'on va avoir. Le capitaine, prenez-le, parce que c'est trop cool, voilà. Il ne sert pas dans Kill Team, il me semble que cet apparat entre un lance-plasma, un pistolet plasma et une épée énergétique ne fonctionne pas. Les agresseurs n'y sont pas. Lui, on ne sait pas en fait, c'est un tétrarque qui me semble, Overlord. En fait, on imaginerait peut-être qu'un jour on aurait une kill team sur mesure avec plein de personnages nécrons, mais jusque-là, on ne sait pas, donc je ne m'y attarde pas dessus. Ah, là on est, contenu de l'issue numéro 9, 5 guerriers et Scarabée Squad. Alors ça c'est possible à utiliser dans Kill Team, on va aller à la page 130 du compendium parce que tadam, j'ai évidemment sur moi le compendium Kill Team en version originale, ça va nous permettre d'aller à la page 130 et de regarder les Fire Team. Désolé, il est en anglais et on voit pas très bien avec ça, mais il y a bien une partie Fire Team de Necron Warrior. Voilà, c'est la première qui est en archétype sécurité. Necron Warrior, Fire Team includes 5 Necron Warrior operatives. Donc ça vous permet d'avoir voilà, une Fire Team qui ne sont pas les meilleurs évidemment. Le meilleur ce sera ce que vous allez voir dans quelques instants. Le numéro 9 et le numéro 10 sont 5 et 5 guerriers. Ça vous permet d'avoir une escouade de 10 dans 40 000, mais vous pouvez n'en acheter qu'une des deux si vous voulez faire uniquement une kill team. L'archiviste Phobos, moi je vais l'acheter pour une bonne raison, c'est que je n'ai pas eu la boîte Shadow Spear dans laquelle il était, et donc c'est la seule chose qui me manque de mon Star Collecting de quand c'est sorti de la boîte Vanguard, donc moi je vais l'acheter. Vous avez même une brosse à ce prix-là, enfin un pinceau dry. Peut-être qu'on va en faire quelque chose, vous pouvez vraiment le customiser à ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il est beau en tout cas avec sa petite cape et ses petits gants. Les peintures, c'est toujours utile. Là, vous avez de quoi vous rattraper. Si vous aviez raté la première partie du numéro 3 de la collection Imperium, vous avez de quoi faire même un sergent intercesseur d'assaut avec un pistolet plasma. Donc de quoi remplacer aussi la belle customisation qu'avait fait notre ami Hugo Laroche.
Et j'ai des amis qui m'écrivent sur Facebook, désolé. Il ne me semble pas que vous avez quelqu'un pour faire le grenadier d'assaut, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est de quoi remplacer. Et ça. Les containers ne vous servent pas dans Kill Team, pas encore. Éventuellement pour faire les maps de Narkmoon version Warhammer World, qui sont en fait des compléments au décor Narkmoon. Voilà, lors des événements du Warhammer World, ils avaient rajouté des containers en plus d'avoir des duplicata de décor Narkmoon. Là on y est, l'édition numéro 15 de Warhammer Imperium, il est là avec les écorchés Necrons qui sont magnifiques en tout cas en termes de figurines. Si vous l'achetez à 10€ en attendant dans le futur, ou alors en allant sur Vinted pour récupérer certaines grappes espagnoles qui sont un peu plus chères que 10€, car les marchands de journaux espagnols et anglais maintenant commencent à savoir que ça se vend beaucoup et très cher, et ben vous allez pouvoir avoir vos écorcheurs Necrons. Ça va être trop bien. Et ils servent aussi dans le compendium. C'est une des Fire Teams qui est Flayed One Fire Teams, Seek and Destroy, recherche et destruction ou infiltration. Et vous allez pouvoir avoir une team de 5 Flayed One Warriors. Les voici ici avec des caractéristiques de ouf, 5 attaques, 3+, 3-4, Rending et Living Metal. Et il peut régénérer de blessures. Par contre, il est très lent. Voilà. Il y a eu aussi une rectification dans la Balance Data Slate auquel je ne me souviens pas, mais juste pour vous montrer où sont les Balance Data Slate. C'est juste à côté sur Warhammer Community de l'escouade d'intercession. Et là, on a une seule page parce que ce n'est pas une fac, c'est juste une manière de pouvoir balancer le jeu sans avoir à tout changer. Voilà, les agents dépeceurs ajoutés 1 aux caractéristiques de dégâts des griffes de dépeceurs. Elles étaient 3-4, donc j'imagine les caractéristiques de dégâts, ça veut dire que ça va passer en 4-5 rending. C'est encore meilleur évidemment. Et le subterfuge tactique de protocole de réanimation coûtait 0 PC, mais on n'est pas allé en profondeur pour vous montrer ce que ça valait. Donc là, on a nos dépeceurs. Vous pouvez en acheter 2 d'un coup si vous voulez une team entière de dépeceurs, mais je ne vous le conseille pas de faire 2 Fire Team de 5. Je vous conseille plutôt de faire une partie Fire Team de Flayed One et une partie Fire Team d'Immortal où il y aura 4 immortels ici. Voilà. Donc vous pouvez avoir 2 Fire Team quand vous faites une Team Compendium Tomb World Kill Team. On descend un petit peu, on va en descendre un petit peu. La deuxième partie des assauts intercesseurs, voilà, si vous aviez encore raté le numéro d'avant, encore des caisses, il en fait des caisses, et ça c'est un des personnages Necron Cryptek qui sera éventuellement peut-être un jour dans une kill team sur mesure, mais on ne sait pas, donc pas obligé de l'acheter de suite. Les peintures, comme toujours, et là on est sur encore une des autres factions d'Imperium. Ils avaient vraiment prévu de nous faire plaisir sur Kill Team. Je vais déjà vous spoiler qu'en fait elle est en 2 numéros, voilà. Ce sont les 2 parties des grappes de Ranger Skitarii qui vous permettent de créer donc une superbe Kill Team Monde Forge que je vais retrouver dans mon compendium en page 43. Skitarii Ranger includes 5 operatives de Skitarii Rangers. D'ailleurs, ça a même été augmenté grâce à la Balance Data Slate. Donc avec ça, vous allez pouvoir faire les Forge World Kill Team, sachant que la Forge World Kill Team, il me semble qu'elle est à présent interdite en tournoi pour une bonne raison. On va pouvoir revenir sur la Balance Data Slate. C'est que maintenant, on a les clades de chasse. Voilà. J'ai pas la clade de chasse à vous montrer, mais on a à peu près les mêmes opératives et il y a besoin, dans tous les cas, de la même grappe. Donc dedans, vous allez pouvoir avoir de quoi faire les arquebuses, le sergent, vous allez faire les rangers ou les patrouilleurs ou les rangers, il me semble que c'est l'un ou l'autre. Vous allez pouvoir changer la tête, voilà, pour faire la différence. Et avec les 2 grappes, donc 10 et 10€, vous allez pouvoir faire l'équivalent d'une grappe à 40 et quelques, il me semble. Hein. Vous allez faire au moins 10€ d'économie, voilà. C'est une grappe à 40 qui est pour l'instant là. C'était la même que dans Kill Team version 1, donc peut-être que vous l'avez déjà si vous êtes un fidèle de Kill Team 2018 depuis le début. Et pour vous donner une information, en plus, ça va pas être vraiment idéal de ne faire une Kill Team que de 10 ou 11 à présent. Rangers, on va d'ailleurs rebasculer sur la Balance Data Slate parce que c'était écrit dessus. La Kill Team clade de chasse, maintenant il y a un agent supplémentaire. Voilà, c'est écrit ici la clade de chasse.
des impératifs doctrinaires. Ça peut inclure jusqu'à 3 agents mitrailleurs, sans tenir compte des agents sicariens. Donc il y a une nouvelle manière de définir son roster. Et pour ça, il faut acheter des sicariens Warhammer pour pouvoir créer la nouvelle team en entier. Et je ne sais pas où l'acheter, mais en gros, pour vous montrer à quoi il ressemble, ça va être une boîte de 5 bonhommes comme ça, les sicariens, et Ecosia est absolument nul pour me les trouver. J'aurais dû préparer en avance. Mais vous savez ce qu'il faut acheter, ce sont les sicariens. Une boîte de 5 à 40 ou 45 euros pour faire la kill team complète. Donc là, vous avez une jolie économie de 20 euros si vous voulez une team clade de chasse complète. Ça vous coûtera 70 euros à peu près au total. La Canopted Spider n'est pas dedans. Là, on a l'édition 24 où il n'y a pas, 23, 24. On continue les immortels, et voilà, c'est eux nos préférés. On les veut, on les veut, on les veut. Les immortels. Les immortels, ils sont par 5. Et dans la kill team, si je reviens à la page 130 de mon compendium, ils sont par 4 Immortal Necrons. Et après, tu peux avoir aussi un leader qui remplace une des personnes. Donc, je ne sais pas si c'est remplace ou si c'est ajoute. Instead of selecting. Ok, donc c'est remplace. Donc les immortels, ils sont là. Ouais, quand même toujours que 4 de mouvement, 4 plus de mouvement ou 2 ronds, c'est pas ouf. 10 blessures, ça tank bien. Et les Ghost Blaster, la Tesla carabine, forcément c'est très cool. Le AP1 4-5, qu'est-ce que ça fait du bien quand même. Hein. C'est balèze, hein. Ils sont par 4. En plus, tu as des petits Flayed One pour aller avec. Voilà, les dépeceurs pour aller avec. Une team à 9 bonhommes, c'est quand même super cool. Le leader, lui, a 2+ au tir. Ça doit être bien, je crois, d'avoir un leader immortel parce que les Flayed One ne peuvent pas avoir de... Si, ils peuvent avoir un leader, trop bien. Ça se fait, mais bon, ils sont moins stylés quand même. Je vous conseille, je crois, le leader immortel pour pouvoir avoir encore plus de chances de passer au travers de l'armure de vos Space Marines ennemis préférés. Et en plus, sur ça, vous faites vraiment 24 euros d'économie parce qu'elles sont à 35, donc trop bien. Il en faut 2. Elles vont se faire dévaliser, donc commandez-les à l'avance à votre libraire préféré. Et donc là, 2 fois le numéro Warhammer 25 si vous voulez un roster quasi complet. Donc avec 40 euros, vous avez même 30 euros. Avec 30 euros, vous avez 2 grappes de 5 immortels pour faire les 2 choix. Avec 10 euros de plus, vous avez les dépeceurs du numéro 15. Et avec 10 euros de plus, vous pouvez avoir 5 guerriers Necrons, ce que je ne vous conseille pas trop, qui sont dans le numéro 8, 9 et 10. Pardon. Alors, un prêtre Dominus, normalement, ça n'est pas dans le kill team, à moins qu'ils nous fassent une deuxième kill team sur mesure où ils vont arriver, je l'espère, où on va avoir des petits personnages, mais il ne faut pas compter avant l'année prochaine ou de l'année d'après, il y a tellement de choses à faire avant. Les réacteurs hématoprotes étaient dans le Conquest, il me semble qu'ils ne servent à rien. Encore des guerriers Necrons, on passe, vous en aurez donc 20. Si vous en êtes là, ça vous servira à Warhammer. Ça, c'est un joli décor. On n'a pas encore de version Kill Team pure et dure du Factorum en ruine. Ça peut vous remplacer un bout de Shalnat. Ce sont les mêmes caractéristiques avec du lourd sur les parties verticales, avec un promontoire. Il me semble qu'ils sont 3 pouces de haut, donc c'est vraiment pas mal. Ça peut même ressembler pas mal à des décors orques, sachant qu'il manque juste les portes en fait pour faire les décors d'Octarius. Mais ça reste une jolie kill team, donc n'hésitez pas. Lui, on ne sait pas à quoi il sert le destructeur Carafron, donc kill team il ne servira sans doute jamais, parce que c'est quand même une bonne arme lourde là. Ça va être du soutien, donc les soutiens, on n'est pas sûr d'en avoir dans kill team, encore du décor. Comme tout à l'heure, l'ingénieur tech prêtre, on n'est vraiment pas sûr de l'avoir. Ça, je pense qu'on peut être sûr de ne pas en avoir. La lame du tombeau Necron, on n'en aura pas. Les réacteurs à plasma, vous les aviez aussi dans Conquest. Ils peuvent vous servir pour avoir un bout de terrain Dark Moon supplémentaire, ou alors si vous voulez juste les règles particulières, vous pouvez l'avoir dans le White Dwarf 468, il me semble, celui où il y a le Pathfinder Tau dessus, parce qu'il y a des règles de décor pour ce genre de réacteur à plasma. Sinon, c'est dans Darkmoon. Encore de la peinture, il y a même un truc pour sculpter, c'est rigolo ça. Warhammer Texture, le Carafron, on l'utilise pas.
on l'utilise pas. Oh, ce sont des numéros très décevants. Un chronomancien Nécron, comme je vous disais, peut-être un jour dans une team où on s'amusera à avoir des personnages Nécron, mais pour l'instant on ne le sait pas. Alors elle, la chanoissesse Adeptas Sororitas. Bon, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas si elle sera là un jour, pour une bonne raison, c'est que j'ai pas vraiment d'idée à quoi elle pourrait ressembler dans Kill Team. Il pourrait éventuellement faire que cette madame soit un remplaçant de Battle Sister supérieure, parce que c'est plutôt cool. Euh, Sinon, la supérieure des Repentia, mais par contre, il faut avoir des Repentia à côté pour pouvoir les faire. Et par contre, elle n'a même pas les Neural Whips, donc pas du tout. Vous pouvez faire un proxy pour dire que c'est ça, mais sinon, c'est plutôt une Battle Sister supérieure. Et pour aller voir un peu la liste de ce qu'il y a, vous pouvez avoir des archétypes à 5 Battle Sisters supérieures, dont une qui devient la Sister of Battle supérieure. Voilà. Donc là, vous allez avoir l'occasion de le faire. Encore du terrain, encore du terrain, encore du terrain. Une canoptèque, on ne l'aura pas. Là, vous avez un bout de grappe un peu particulière parce qu'évidemment, c'était sur un start collecting ou équivalent de Sister of Battle. Donc là, vous n'en avez que 3 des Sistas, évidemment. Et là, vous avez que 2 arcoflagellants, dont une qui ressemble même à une Repentia dedans. J'ai même pas trop la suite. Oui, il y a une Repentia, une arcoflagellant. Là, c'est pas suffisant pour faire une kill team. Vous avez vu que dans la liste, vous avez besoin de 5 Sister of Battle. On va y arriver en combinant 2 fois cette grappe, mais vous n'allez pas forcément avoir les Gunners. Pour ce qui est des Repentia, il en faut 5 aussi, et pour les arcoflagellants, il en faut 5 aussi. Donc est-ce qu'on y arrive au bout de la collection à avoir 5, 5 et 5? Peut-être, il me semble que oui. Là, vous avez aussi une autre dans le numéro 49, partie pour des sisters. Celle-là, c'est quand même une très belle grappe, hein, si vous voulez du beats à gogo, c'est quand même incroyable. Voilà, il y a même un moteur pénitent, donc la moitié d'une pénitente. Vous avez un arco-flagellant, 2 sisters Repentia, une séraphine qui ne sert à rien pour l'instant, et 4 battle sisters. Et peut-être qu'une des Battle Sisters a de quoi avoir les bonnes armes. Je regarde rapidement. Oui, il y a un Flamer, donc ce sera déjà ça. Et ensuite, la cour royale dans le numéro 50 de Warhammer Imperium sur les Nécrons. Ce n'est pas encore dans Kill Team. C'est par contre des grappes magnifiques, éventuellement un personnage un jour. Si on a lui, ce gros bonhomme, ça va être incroyable. Si on a ces deux petits-là, peut-être un jour avec des chronomancers, pourquoi pas. Mais je ne peux rien vous assurer. Vous avez vu, on dépasse quand même le numéro 40, donc on est presque au numéro 60. Vous avez une belle truc en 2 grappes. Et là, on a la fin, normalement, de notre double grappe qui est en 2 fois. Donc vous aurez pu l'acheter en même temps en les commandant chez votre marchand de journaux. Et donc là, on a un arcoflagellant, on a aussi une Repentia et on a 3 sistas supplémentaires. Et peut-être qu'au bout de ça, on arrive enfin. On n'a que 4 sisters Repentia. Donc je pense qu'il en manque une quelque part pour faire votre kill team de sisters Repentia, sachant qu'il en a besoin ici. Peut-être en transformant une de vos sisters Repentia en leader Repentia supérieur et en utilisant la chanoissesse comme un proxy sans les whips pour faire votre leader. C'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu dommage, vous le savez, c'est pas non plus ça qui est le meilleur des fois dans Kill Team d'utiliser trop de proxy, surtout si votre adversaire n'est pas content pour ça. Et on arrive au bout. Je suis désolé pour vos yeux ou pour le lag, mais après les Canoptech Wraith, il ne se passe plus rien. Donc là, il nous reste encore une trentaine de numéros, et peut-être que ce sera le coup de faire, ça vaudra le coup à faire une nouvelle vidéo pour ça, ou alors on peut regarder rapidement ce qui nous attend. Mais soit on va réussir à compléter nos Sisters Repentia avec ce qu'il y a. Moi, je ne suis pas très connaisseur, mais au moins vous savez que vous allez avoir à peu près une Fire Team de chaque. Ça, c'est bien. Les Nécrons, on a peut-être les Deathmarks qui vont nous arriver à la fin pour une des autres parties de la Kill Team Nécron qui est 130. Je vous montre ici avec les Deathmarks. Ici, il me semble que c'était ce qu'on voyait. Ils ont des jolies statistiques aussi. Bon, par contre, c'est heavy, donc en fait, c'est pas si joli que ça. C'est ça la différence avec les Nécrons immortels, c'est que c'est vraiment triste. Mais eux, de base, ils ont 2 plus en capacité de tir. Donc c'est vrai que ça aurait été bien aussi s'ils n'étaient pas lourds.
Pour tout ce qui est des autres personnages, là je crois qu'on a à peu près tout vu. Pour ce qui est des décors, bon, vous avez toujours les caisses, vous irez jusqu'au bout de vos 3 caisses si vous voulez. Et on a surtout ce qui nous manque le plus, évidemment dans Kill Team, rebooter Guilliman et Magnus Calgar. Voilà. Non, je déconne. Ce qui nous manque, ce sont la start collecting des Vanguard et je vous en parle de suite. On a donc vu ensemble comment pouvoir faire des Kill Team Compendium avec tout ce qu'on avait dans Warhammer Imperium. Au début, on avait évidemment l'Intercessor Squad avec un petit bout d'Imperium, un petit bout de Conquest aussi. Et puis maintenant, je vais vous montrer très rapidement ce qu'on avait aussi dans le Premium. On pouvait faire la Kill Team Légionnaire de Narkmoon qui nous permet d'avoir notre roster complet, comme vous l'avez vu avec l'abonnement Premium, et aussi avec Shalnat pour pouvoir faire l'ensemble de la Kill Team Pathfinder Stowe. Ça, vous le savez déjà, mais maintenant, on va passer à Morok. Yeah! Avec des numéros qu'on ne connaît pas encore. Mais on peut se dire qu'on va avoir 3 grappes dedans. Ces 3 grappes, elles vous servent à réaliser l'ensemble, il me semble, peut-être à celui-là après, mais je vais un peu regarder les grappes, l'ensemble de la Start Collecting Vanguard Space Marines qui était sorti après la boîte Shadow Spear, qui était l'affrontement entre les CSN, donc les Space Marines du Chaos, et les Vanguard, qui était une nouvelle type d'unité avec des infiltrators à un curseur qui sont là en mode infiltrator easy to build, non même pas easy to build, mais qui sont en monopause, 3 suppresseurs et 3 éliminators. Et vous allez voir, les éliminators aussi, ils peuvent faire des choses de bien. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait dans cette Start Collecting? Déjà, moi je l'ai payé 72 € sur Hobby Max, et en fait maintenant vous pourrez l'avoir à 30 € normalement, l'équivalent, car il n'y avait vraiment que 3 grappes. Les grappes en fait, elles se composaient comme ça. Bon, évidemment, je les ai utilisées pour certaines. Ça, c'est 2 grappes identiques avec dessus un éliminateur, un suppresseur et quelques infiltrateurs dedans. Quelques-uns, c'était 1 ou 2 il me semble, et puis même des bouts de grappes de ci, de là. La même de l'autre côté. Là, vous voyez, j'en ai utilisé un pour mon Incursor Marksman, donc mon fusil de sniper. Et là, vous avez l'autre grappe qui était la grappe la plus intéressante. Et en fait, dedans, on avait vraiment le lieutenant, donc notre belle figurine du centre, le lieutenant Vanguard, qui était un Reaver, il me semble. Il me semble que c'est... Non, c'est pas forcément un Reaver, d'ailleurs. Je ne sais plus, mais c'était un lieutenant. Lieutenant Primaris Infiltrator Phobos ou Reaver, voilà. Et on avait nos belles instructions, c'était un lieutenant Phobos Armor. Ok, voilà, c'est ça. Que j'ai transformé, pour commencer à vous dire comment j'ai transformé quoi, en intercesseur, en Phobos Squad. Donc vous voyez, tout ce qui est en bleu déjà, ce sont les 3 Reavers de Warhammer Conquest. J'avais acheté toute la collection, donc en fait on en avait 6 à l'intérieur. On en avait au numéro 3 et on en avait au numéro 9, il me semble, ou peut-être au numéro 6. Mais en tout cas, on avait 2 grappes. Il y a même des règles light de Warhammer V8 dedans avec 6 dés supplémentaires. Donc ceux-là, je les enlève, c'est exactement ce que j'avais en Easy to Build. Certains avaient même les petites boîtes à 12 €, j'en avais acheté aussi, qui étaient vraiment à la sortie de la V8, qui étaient 3 petits bonhommes qui servaient à apprendre à monter et tout. Je crois que c'était dans les starter box aussi qu'il y avait ça. Maintenant, on va attaquer du lourd, parce que les Reavers, vous en avez besoin, vous avez peut-être même besoin de 5 ou 6 si vous voulez faire une team full Reaver. Peut-être que dans Into the Dark, ce sera bon. Je pense qu'on va quand même ne pas se mettre à 6 Reavers, ce serait un peu dommage quand même. Mais bon, vous pouvez en avoir peut-être jusqu'à 3 ou 4. Voilà. Donc c'est utile de tous les avoir. Le sergent est intéressant avec la CC de 2+, c'est quand même super cool. Le lieutenant Phobos Armor, je l'ai transformé ici, j'ai mis de la pâte à fixe évidemment, pour que ce soit moins vénère aussi à utiliser à 40K et que ce soit toujours utilisable. Je lui ai mis un pactage des infiltrateurs qu'il y a forcément dans la Start Collecting, parce qu'on ne va pas tout utiliser en termes d'infiltrateurs. Et j'ai un peu transformé son chargeur pour faire un chargeur un peu plus gros. Là on le voit très mal, je suis désolé, j'ai pas de caméra qui fait vraiment un gros close-up, je vais juste faire ça avec de la lumière un peu moche, il y a plein d'ombre, et c'est un chargeur orc pour pouvoir faire l'équivalent du WYSIWYG, du chargeur spécial qui permet d'avoir 2 options à choisir en début de partie parmi 5, donc des létales 5+, des équilibrés, des perforants, il me semble, des choses comme ça, qui sont trop bien. Il a toujours son couteau de combat, donc lui, il est super cool. On a
Dans les classiques, on va prendre les classiques pour être simple, on a un médic. Déjà dans la Start Collecting, on a un médic. Vous le voyez ici, il est là. Il a son petit bras de médic. Là, on le voit bien. Donc celui-là, il faut le monter en infiltrator. Moi, j'ai ma petite antenne qui vient de prendre cher, comme d'hab. On a ensuite lui, il est pas mal. C'est un monsieur, il a la tête qui fait « Oh, allô, j'écoute, voilà, les gars, dites-moi ce qui se passe. » Donc il peut faire deux choix. Il peut faire le Comsman, ce qui semble très logique dans son cas, ou il peut faire aussi le Vox Breaker. Et si vous aviez un petit radio, comme je n'ai pas, de cerveau-crâne à mettre sur le dessus, vous pouvez avoir exactement l'équivalent de la figurine qui est dans la Kill Team Phobos de Morok, tout simplement, sachant que le Vox Breaker, personne ne l'utilise, peut-être un peu plus dans Into the Dark, on verra, et bien pour l'instant, je ne l'ai pas mis, et j'ai pas non plus mon petit cerveau-crâne, donc je le garde tel quel, c'est super. Celui-là, il était dans la grappe, un peu avec plein de choses intéressantes et originales de mémoire. Ensuite, on a un sergent. Sergent qui est super cool parce qu'il lève le bras, il dit « Allez les gars, venez avec moi !» Donc ça ressemble énormément à ce qu'il pourrait faire avec l'action Strategize, donc on le reconnaît vraiment en sergent. Il a un joli visage aussi. Là vous le voyez à peine un peu mieux, mais n'hésitez pas à aller sur internet pour voir toutes les photos détaillées de la Start Collecting, que d'ailleurs je peux vous remettre ici. Le leader, il est quelque part par là, je crois. Je ne le vois pas, je suis pas sûr. Voilà, je suis à l'envers. Non, il est là. Voilà, il est là. Et ce que j'ai rajouté, c'est que j'ai demandé un petit bit de pactage incursor à des gens sur la cité de la figurine ou sur Warhammer ou sur vos Discord préférés. Et c'est Alexandre Tikok qui m'a aidé avec ceci. En fait, c'est la petite caméra d'incursor que j'ai sortie et que j'ai mis sur mon pactage. Donc ça m'a permis d'avoir un sergent qui est à la fois infiltrateur, qui est à la fois un cursor. Ça, c'est fait, c'est assez simple. Vous avez aussi un Marines avec un bolter normal, un guerrier avec une grenade. Donc les grenades, c'est super cool de les montrer, mais comme c'est un équipement, bah, c'est pas hyper malin non plus, mais ça me permet d'avoir aussi un autre incursor. Vous avez vu la caméra. Merci encore Tikok. Là, on rentre un peu dans la partie encore plus proxy de l'ensemble. J'ai fait mon incursor sniper avec l'éliminator de la boîte, en effet, qui est là. Vous avez deux poses d'éliminator. J'ai pris celle qui était dans la grosse grappe où chaque fois c'est unique parce qu'il est vraiment stylé. Il tient ses jumelles comme ça. Je lui ai mis un pactage avec la petite caméra d'éliminator, même si c'est bizarre de le mettre au-dessus de la cape. Mais voilà, il a ça. Il est WYSIWYG. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu un bolter avec un silencieux ou pas, parce que je me suis demandé vraiment si l'équivalent dans la boîte des Phobos était ou pas avec quelque chose comme ça, mais c'est vraiment très stylé, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le garder en mode fusil de sniper long, ou le mettre en mode CTLM Jardiland comme Damien Crow sur le Discord. Bravo à toi, encore une fois. Et la dernière, c'est le saboteur ou le Haywire Mine. Il y a deux versions différentes. Ça, c'est ce qui va me permettre de choisir entre l'un ou l'autre, entre l'infiltrator ou le incursor qui a la mine qui se saute lorsque les gens passent à côté. Bon, c'est vrai que je peux pas avoir les deux en même temps, malheureusement, mais la plupart du temps, on utilise le vrai saboteur avec sa grosse mine contre les élites et le Haywire avec sa mine qui pète lorsqu'on a certaines missions narratives ou lorsque l'on a des hordes. C'est nous qui choisissons, c'est nous qu'on fait ce qu'on veut. J'ai mis son petit casque derrière à lui, et ce sont des bras de River, il me semble, que Tikok aussi m'a donné. Je pense que c'est un River des boîtes Easy to Build, et ensuite ça c'est forcément une mine de saboteur de la boîte infiltrator de base. Donc heureusement qu'il en avait une en rab pour moi, merci beaucoup, mais vous pouvez toujours trouver des bits en effet sur internet. La tête aussi est une tête Easy to Build. Donc là on a un peu tout, on sait comment on peut faire une kill team Phobos pour pas très cher, hein. Vous l'avez trouvé, mais maintenant on va aller encore plus loin. On va voir ce qu'on peut faire avec les kill teams de Warhammer Conquest. Alors, je les ai là. Une des kill teams qui serait évidente à utiliser, c'est les Death Guard. Je l'ai ici.
La Death Guard, elle est là, elle est magnifique. On n'avait pas du tout d'équivalent dans Imperium parce que, forcément, il n'y en avait pas de cette faction-là. La Kill Team de la Death Guard, on espère qu'il y aura une Kill Team sur mesure dans un White Dwarf ou peut-être dans une boîte, mais moi je croise les doigts pour que ce soit dans un White Dwarf. Pour ce que vous allez voir dans un instant avec Conquest, on avait vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, comment ça marche les Kill Team de la Death Guard? C'est des Fire Team. Une Fire Team avec 3 Marines de la peste. Donc, on peut en mettre une et une. Donc, on peut en faire 2 comme ça. Et en fait, on arrive à avoir 6 bonhommes à la base, forcément qu'un seul leader. On peut avoir aussi des véroleux qui sont par 8. Celles-là, on peut l'avoir qu'une fois évidemment, parce qu'eux, ils n'ont pas de cerveau. Donc, on peut avoir 3 Marines de la peste et 8 véroleux. 3 plus 5. J'ai pas assez de doigts pour le faire avec une seule main. On a aussi plein d'armes avec des armes lourdes. Évidemment, je pense que le gerbe peste, on l'aura pas dans Conquest malheureusement. Vous l'avez dans Warhammer Heroes si jamais vous avez eu la chance de l'acheter à temps. Ou d'avoir eu la chance d'en avoir un seul et d'avoir tiré le bon pour le gerbe peste. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? C'est que j'ai toutes les couvertures de Conquest à vous montrer. Quel numéro fallait-il dans Conquest? Que cherchez-vous éventuellement sur internet? Le numéro 46 était vraiment très bon. Alors, il faut savoir qu'il y avait déjà dans le numéro 4 déjà 3 Death Guard Easy to Build que je n'ai pas ressorti ici d'ailleurs parce que c'est un peu un des moins bons ratios à avoir, mais je crois que vous aviez un lance-plasma derrière le dos d'un des bonhommes, donc ça peut faire le WYSIWYG du plasma dans le numéro 4. Vous l'avez aussi dans l'équivalent River des petits Easy to Build de la V8, ça peut se retrouver, donc c'était le numéro 4. Mais là, dans le numéro 46, vous aviez quand même 4 Marines de base, un Lord of Contagion, déjà c'est trop cool, c'était vraiment pas très cher du tout, un Floating Drone, mais vous aviez un des bonhommes qui avait une grenade, vous aviez un mec qui aurait pu faire le champion avec sa lame de peste et son pistolet bolter, il fallait juste le remplacer en pistolet plasma, et puis un autre qui était assez mastoc avec les mêmes ingrédients. Pour ce qui était des véroleux, vous aviez 2 choix, c'était exactement le même numéro, il me semble la même photo, le 60 et 63, parce qu'à chaque fois vous aviez 9 ou 10 véroleux en même temps. Il me semble, ça fait 10 véroleux, et vous aviez des bits pour faire un des Marines avec bolter suivant, qui était pas complet, donc il fallait avoir ce numéro-là aussi pour pouvoir compléter l'ensemble. Donc avec ces 3 numéros-là, avec 30 €, vous aviez énormément de choix déjà, car vous pouvez recompléter le 5e, et donc vous aviez pas mal de choses. Il fallait bien avoir quand même le numéro 4, parce que vous aviez commencé normalement la série grâce à ça. Dans les choses qui se passent en Death Guard, qu'on ne sait pas encore si ça va exister, il y a tous les personnages nominatifs. Celle-ci, c'était une magnifique grappe, 10 € et maintenant elle est vendue 60 €. Ça peut vous faire un éventuel porticone qui est trop stylé si vous vouliez un porticone. Mais bon, ça c'est un personnage de base. Un sorcier pour faire un leader si vous vouliez, mais bon, c'est mieux d'avoir les vrais proxys si vous voulez jouer au WYSIWYG. Lui, je crois que c'est un des champions par exemple du chaos, avec un gantelet énergétique et un couteau de la peste qui pouvait normalement être joué en Death Guard. Donc, tout ça c'est de la spéculation, et ça aussi parce que ce sont les personnages en quelque sorte qu'on aimerait voir dans des kill teams. Je vous en dis pas plus, mais le 15 et le 38, ils auraient été aussi très stylés à avoir en kill team. Moi je les ai achetés au cas où, évidemment. On va revenir sur du chaos, mais d'autres choses du chaos que je vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit aussi les classiques Space Marines du chaos, qui auraient pu être utilisables avec les boîtes Warhammer Premium Imperium, si vous voulez les acheter, et quelques-uns de ces cultistes-là. Les cultistes sont pas mal pour faire des frappes en profondeur, qui sont encore des choses utilisables, parce que la team n'a pas été remplacée dans la data slate, car évidemment il n'y a pas encore de version sur mesure des cultistes du chaos. Bon voilà, c'est une grappe que beaucoup de gens ont, mais pour 10 €, ça peut faire des pécores, et vous pouvez jouer à des JDR avec ça. On a encore quelque chose d'intéressant avec les Space Marines normaux dans la version Imperium. Alors ce numéro-là, il était incroyable, le 56, j'espère que vous en avez acheté 3 chacun, aussi parce que vous aviez 5 intercesseurs, dont un sergent. Bon, le sergent, il était assez normal, mais il était assez stylé quand même, il était tout à fait basique. Surtout 2 lieutenants, qui peuvent vous faire vos sergents. Il y a même un des bolters qui avait un peu plus, et qui me semble qu'il avait un réservoir particulier, donc c'était peut-être un bolter stalker, pourquoi pas pour faire l'un des intercesseurs de votre choix d'Intercession Squad.
un porte-bannière qui est très stylé évidemment, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dans Kill Team mais il est très stylé. Donc avec 5 intercesseurs on avait tout ce qu'il nous fallait pour faire l'Intercession Squad. On avait aussi 2 dans le numéro 16 et dans un autre numéro qui était aussi avec des Hellblasters. Pour l'instant c'est pas utilisé les Hellblasters et non plus les Space Marines à Jetpack, mais j'espère un jour que ce serait utilisable. Ça c'est déjà une jolie Kill Team, hein. 5 bonhommes, il suffisait qu'ils aient 16 points de vie chacun et ça peut être sympathique. On a aussi les scouts qui sont aussi quelque chose de vraiment utilisable, bon plus trop maintenant mais au début du jeu. Les kill teams de scouts étaient éventuellement jouables avec une fire team de kill team scout à sniper, une kill team avec des scouts normaux, surtout le bolter lourd et le lance missile qui était plutôt pas mal. Là je pense que des snipers lourds avec, même s'ils ont 2+, ils devaient être un peu moins bons, mais vous aviez le lance-missile ici et là vous aviez le bolter lourd, donc il y avait de quoi éventuellement faire quelque chose. Si vous l'avez déjà, j'ai fini mon tour d'horizon avec ce que j'aurais aimé avoir également chez les Marines. Évidemment des personnages nommés, on les souhaite pour 10 balles, ça va être du coup un chapelain, un apothicaire. Et n'hésitez pas à découvrir les mods de Ossified Mods qui permet de jouer ces personnages-là. Donc ça se tape sur internet ou alors je mettrai le lien en commentaire. Ossified Mods, il a fait des trucs de ouf. Il a par exemple fait un ensemble de kill team pour la guerre de Badab, pour Horus Heresy ou pour 40k. Et il a aussi fait un ensemble de règles pour les légions d'Horus et pour toute Horus Heresy en version kill team. Donc tout ça c'est du fan-made, c'est magnifique. N'hésitez pas à regarder Ossified Mods, les gens ne le savent pas assez. Et en dernier, pour la petite blagounette, les petits objectifs parce que c'est sympathique. Voilà, vous pouvez avoir plein d'objectifs un peu rigolos comme une table de sculptation ou un sépulcre, c'est toujours sympathique tant que vous avez repéré où est le centre de votre objectif, ou même vous mettez votre petit cercle, vous mettez votre objectif dessus, comme ça vous savez tout ce qui est à rond de lui ou à triangle de lui, tout en ayant voilà, quelque chose d'un peu fluffy à jouer. J'espère que ça vous a plu, c'était une longue vidéo encore, c'était la fin de ma petite trilogie de vidéos entre l'unboxing de Into the Dark, l'annual et Imperium, je ne sais pas quand est-ce qu'on se verra, en tout cas moi c'est Hugo avec un H, sur Discord, vous pouvez me trouver aussi sur Facebook Hugo Boguil, et puis on peut dire à ciao les Kill Teamers.